Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine commence en beauté. Alors, le prix du Bitcoin continue d'aller vers de plus hauts sommets tranquillement. On commence à sortir justement de ce pattern de Wyckoff et le prix de Cardano également suit une belle trajectoire d'ici la sortie de Gauguin. Donc, tout est en business par rapport à mes prédictions et par rapport à ce que j'avais évalué. Et là, je vais ajouter à mon analyse justement quelque chose qui va vous confirmer ma prédiction qui est d'avoir un head entre 10 et 15 dollars d'ici la fin de ce bull run. En deuxième partie d'émission, je vais également revenir sur certains points par rapport à la sortie de Gauguin, donc à la mise à jour de Gauguin, qui est une mise à jour en deux parties, partie off-chain puis partie on-chain, ce qui nous a été précisé par Charles justement dans ses dernières vidéos. Et évidemment, je vais terminer la vidéo justement en vous annonçant les trois gagnants des trois cartes Tengem avec un montant de 20 dollars sur chacune des cartes et du t-shirt de Cardano. Alors, si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Alors, on commence tout de suite avec le graphique de Bitcoin. Donc, on voit que Bitcoin a finalisé, dans le fond, d'une certaine manière, sa zone d'accumulation. Alors, la zone d'accumulation était entre 29 000 et 30 000 dollars. Et là, 29 000 et 40 000 dollars, je m'excuse. Et là a été retesté, dans le fond, le plus haut sommet dans les dernières semaines à 44 000 dollars. Et on voit qu'on est vraiment dans cette dernière phase de l'accumulation de Wyckoff avec le SOS qu'on a vu à 44 000 dollars. Et puis, on redescend pour retester, dans le fond, les anciennes résistances pour les transformer en support et les utiliser comme tremplin pour aller chercher, pour repartir, dans le fond, dans le bull run. Donc, on voit que c'est exactement ce que Bitcoin fait actuellement. On va voir s'il va redescendre jusqu'à 42, peut-être 40, pour retester encore une fois ces dernières zones qui étaient des résistances et puis repartir à la hausse. Donc, j'ai prolongé mes lignes pour voir dans le fond ce que Bitcoin va faire d'ici la fin du mois d'août pour se préparer justement à la dernière phase de ce bull run, qui est la phase justement la plus agressive au niveau de Bitcoin. Au niveau de Cardano, on voit que c'est un petit peu comme je vous le disais, on est en train de bâtir par rapport pas aux prédictions, mais bâtir par rapport aux anticipations de la sortie de Gauguin et la dernière mise à jour de Alonso. Donc, on est en train de bâtir là-dessus. Et ce que j'aimerais, parce que là, on voit que Cardano Edo est aux alentours de 1,41 $. Mais ce que je vous disais, c'était qu'il faudrait que Cardano soit au-dessus de 1,50 pour justement être dans une belle zone pour que lorsque la sortie de Gauguin va être officielle, donc dans la dernière semaine du mois d'août, première semaine du mois de septembre, eh bien qu'on puisse avoir justement une grosse montée et redescendre, mais redescendre pour établir un nouveau plancher aux alentours de 1,60 ou 1,50. Donc, on voit que justement, on a eu une résistance à 1,50 $ et j'espère qu'on va pouvoir outrepasser cette résistance avant justement la fin du mois pour être confortable avant justement cette montée à la sortie officielle de Gauguin avec tout ce que ça va amener et que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Mais ce qui est pour moi le plus intéressant et ce que j'ai découvert dernièrement, c'est que j'ai entendu un analyste se demandant si on n'était pas en train de reproduire justement ce qui s'était passé en octobre dernier, octobre 2020. Et j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai commencé justement à valider l'information, mais sur le graphique de Edo versus Bitcoin. Donc, c'est le graphique non pas pour calculer EDA en dollars US, mais de calculer EDA en Bitcoin. Et ce que j'ai vu est très intéressant parce que lorsque ce qu'on est en train de voir ici, le pattern qu'on est en train de voir ici, je l'ai comparé à ce qui s'était passé en 2017. Et on voit ici que dans le fond, Edo a fait une première montée, il y a une correction puis une stabilisation, deuxième montée, deuxième correction, et on voit que ce pattern-là, c'est ce qui s'est passé justement à la sortie d'Edo lorsqu'il est sorti en octobre 2020, juste avant la grosse montée dans le fond, avec Bitcoin qui a atteint plus de 20 000 dollars en 2017-2018
et Cardano qui, en moins de 6 mois, avait atteint 1,20 $, il me semble, le dernier sommet du dernier bull run. Et ce qu'on est en train de voir, justement, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a encore une fois la même tendance qui est en train de qui est en train de se répéter actuellement et qui a eu lieu justement entre décembre et janvier 2017. Donc, on voit qu'on avait eu une première montée, une première montée, une correction, deuxième montée, une correction, et après ça, ben, ça a été la montée fulgurante qui nous a amené à 1,30 $ ou 1,20 $, je ne me rappelle plus, pour le prix de EDO. Et donc, on voit qu'encore une fois, ce pattern-là est en train de se reproduire ici. Et lorsque je compare justement entre le deuxième sommet et le troisième sommet, on voit qu'on a une augmentation d'à peu près 161%. Donc, 161% en prix de Bitcoin, ça fait un gros montant en prix de dollars US. Et lorsque je regarde, est-ce que je peux atteindre 160%, 160%, ça nous amènerait à justement quatre chiffres après la virgule pour avoir un Bitcoin, pour avoir une fraction de Bitcoin. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que si on arrive à reproduire ça d'ici la fin du bull run, ma prédiction d'avoir un EDO entre 10 et 15 dollars va largement se concrétiser. Pourquoi? Parce que EDO aura pris beaucoup de valeur en Bitcoin. Donc, lorsque Bitcoin va prendre de la valeur, eh bien là, la valeur de EDA en dollars US va être augmentée, va être exponentielle par rapport à si EDA, justement, si on calcule EDA directement en valeur US. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, plus technique, mais sachez tout simplement qu'il y a un gros potentiel, encore une fois, et qu'on est en train de reproduire ce qui s'est passé en 2017. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'à ce moment-là, le prix de EDA est monté massivement, rapidement, exponentiellement, très rapidement, et qu'il a été difficile de réagir. Et moi, j'étais novice à ce moment-là, et donc je n'ai pas vendu au sommet, mais sachez très bien que je ne vais pas reproduire cette même erreur-là, et c'est pour ça que je vous demande, êtes-vous prêt? Et mon analyse se base également sur le graphique de Ethereum. Donc, on voit que Ethereum également est en train de reproduire ce qu'il s'est passé en 2017 également. Et donc, on voit que justement, il y a une montée, une correction, une stabilisation, et c'est exactement ce qui s'est passé, ou à peu près ce qui s'est passé justement à la même période en 2017. On a eu une montée, correction, et après ça, une deuxième et une troisième montée fulgurante. Donc, dans le cas de EDO et dans le cas de Cardano et de bien d'autres cryptos, on est en train, encore une fois, de reproduire ce qui s'est passé en 2017. On est sur la fin de ce dernier bull run ou sur la dernière phase qui peut aller justement, qui va se prolonger jusqu'à l'automne. Et donc, il faut bien surveiller parce qu'encore une fois, vous devez être prêt à réagir, à être prêt mentalement pour ne pas être surpris et pour ne pas savoir quoi faire lorsque Bitcoin va atteindre son sommet qui va être aux alentours de 10 et 15 dollars. Je reste avec cette prédiction-là et j'ai toutes les données qu'il me faut pour vous confirmer que c'est ce qui va arriver. Et un des éléments déclencheurs va être évidemment la sortie de Google avec les contrats intelligents et les dApps qui vont être développés sur la blockchain Cardano. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, la mise à jour d'Alonzo va se passer en deux étapes. Il y a une première mise à jour qui est une mise à jour on-chain, donc une mise à jour qui nécessite un hard fork pour permettre justement de migrer le nouveau code. Et ce nouveau code-là va permettre justement aux stake pool opérateurs, aux exchanges, aux wallets de pouvoir interagir avec le nouveau code de la blockchain Cardano qui va permettre de gérer les contrats intelligents et ainsi de suite. Il y a également une partie off-chain. Donc, une partie qui va permettre justement aux différents développeurs de pouvoir développer des applications en utilisant Plutus et développer également des contrats intelligents. Donc, ces deux mises à jour-là sont complémentaires, mais n'interagissent pas vraiment l'un avec l'autre. Dans la première partie, donc, on a justement la partie on-chain et cette partie-là, c'est le nœud qui permet de valider les transactions qui va être modifié. Il y a également le code aux alentours,
alentour de ce nœud-là qui permet de parler justement avec un wallet, qui permet de parler avec un exchange, qui permet de parler avec différentes pièces qui ont besoin des contrats intelligents. Donc, tout ce code-là doit être mis en place et ce code-là n'a rien à voir justement avec vous ou moi qui allons avoir notre wallet. Mais ce code-là est très important justement pour tous les partenaires comme les SPO, comme les développeurs, comme justement les différents exchanges. Mais ce n'est pas juste avec le hard fork que les développeurs vont être en mesure de développer des applications. Alors, c'est sûr que les développeurs les plus expérimentés peuvent justement, à la sortie de Alonso, à partir du hard fork, peuvent développer des contrats intelligents, peuvent les déployer, peuvent créer des dApps, mais ce ne va pas être très convivial. Mais il y a encore, mais c'est un petit peu comme justement toutes les personnes qui ont pu créer des NFT justement à la sortie des native tokens. Ils ont fait eux-mêmes leur code pour pouvoir interagir avec les native tokens et créer des NFT. Avec le hard fork, justement, qui va arriver à la fin du mois, eh bien, ça va être la même chose. Vous serez en mesure, les développeurs seront en mesure de créer des contrats intelligents, de les déployer sur la blockchain Cardano et d'avoir leur application qui pourrait interagir justement avec ces contrats intelligents, puis avec les dApps, puis avec les wallets. Mais il y a quand même une partie du code, une partie de la mise à jour de Goguen qui est off-chain, donc qui permet de créer donc, qui permet de créer pour les développeurs une interface qui est plus facile à utiliser pour développer des applications et créer des contrats intelligents. Donc, pour ça, justement, il y a une grosse partie d'infrastructure qui n'a pas besoin d'être liée justement à la blockchain, qui n'a pas besoin de hard fork pour pouvoir être déployée et pouvoir être utilisée. C'est tout simplement une mise à jour, c'est tout simplement une mise à jour comme la mise à jour de votre wallet que vous pouvez faire lorsque IOHK mentionne qu'une nouvelle version du wallet Daedalus est disponible. Donc, cette partie-là est très importante. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux niveaux ou deux trains ou deux voies, dans le fond, à la sortie de Goguen. Il y a la partie la plus importante pour CryptoLand, on va dire, la partie la plus importante, c'est la partie on-chain. Donc, c'est la partie que tout le monde regarde parce que la blockchain, c'est ce qui est le plus, c'est ce qui fait le plus de buzz et tout ça. Et donc, une fois que cette partie on-chain, que le code on-chain sur la blockchain est mis à jour et qu'il est sur le mainnet, à ce moment-là, tout le monde va dire que, ah, ben cool, les contrats intelligents sont arrivés sur Cardano. Maintenant, les vrais développeurs vont attendre justement l'infrastructure informatique pour pouvoir facilement développer des contrats intelligents et créer leurs applications utilisant justement les contrats intelligents sur la blockchain Cardano une fois que l'infrastructure va être mise à jour. Et c'est ce qui se fait également en parallèle. Et ça, il me semble que Charles nous mentionnait que ça allait arriver aux alentours de la mi du mois de septembre, mais de toute façon, je pourrais vous remettre à jour par rapport à ça. Et ce qu'on réalise également, c'est que IOHK fait beaucoup plus de travail que ce qui a été fait justement pour la sortie de Shelly. Parce que vous vous rappelez, pour la sortie de Shelly, il y avait également deux composantes. Il y avait le code informatique qui était lié justement à la blockchain, donc de passer de Byron à Shelly. Et ça avait été beaucoup plus difficile parce qu'il a fallu recréer tout le code. Il a fallu que IOHK recrée tout le code informatique pour pouvoir passer justement de Byron à Shelley. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu le temps de former les SPO et de faire de la formation comme ils le font justement avec les développeurs. Toute l'énergie de IOHK était justement sur la migration du code parce que c'était critique, on repartait quasiment à zéro et il fallait justement interagir avec toutes les exchanges, tous les partenaires pour être sûr qu'ils étaient supportés. Donc, ils n'avaient pas justement la force, les ressources humaines pour pouvoir justement former les SPO et en même temps migrer le code de Byron à Shelley pour justement la décentralisation et le passage au proof of stake. Mais là, c'est différent. Là, le code informatique est beaucoup mieux géré, évidemment, parce que ça a été géré par IOHK du début à la fin. C'était beaucoup plus centralisé au niveau du code et c'est ce qu'on veut au départ pour un projet blockchain. On ne veut pas décentraliser le code parce qu'après ça, on arrive à beaucoup de délais et beaucoup justement de gap entre une version qui a été développée par un parti, une autre version qui a été développée par quelqu'un d'autre et ça devient plus difficile d'avoir une seule version à mettre à jour. Mais ça va arriver justement avec le temps.
Lorsqu'on aura finalisé les 5 phases, donc avec les 2 dernières, Bachot et Voltaire, eh bien, à ce moment-là, on sera en meilleure position pour pouvoir justement décentraliser le développement et la maintenance du code de la blockchain Cardano. Mais donc, on voit que pour la sortie de Gauguin, IOHCO a mis l'emphase et sur le code informatique et sur la formation justement des différents développeurs pour être sûr qu'ils soient en mesure d'utiliser justement le code informatique et de développer des bonnes applications. Mais encore une fois, on voit qu'avec Shelly, il n'avait pas eu cette possibilité-là parce que le gap entre justement Byron et Shelly était énorme. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont formé des SPO et que ces SPO-là, ces pionniers-là, ont été utilisés justement pour former les générations suivantes de SPO et ils ont fait un très bon travail. Mais on voit que justement la progression au niveau de Cardano à la sortie de Shelly a été beaucoup plus lente parce que justement, il fallait que les SPO soient formés. Il fallait que ces SPO soient formés par justement les pionniers et tout ça, ça a été un petit peu plus lent. Il y a des paramètres qui ont dû être ajustés, mais tout ça maintenant est fait directement dans les différentes phases justement qui vont arriver avec Alonso. Alonso White, Alonso Purple, Alonso toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et toutes ces testnets-là sont là pour justement accueillir le plus de monde possible, former le plus de monde possible, découvrir les bugs le plus rapidement possible et faire justement de meilleurs paramétrages pour la sortie de Gauguin, que ce soit on-chain ou que ce soit off-chain. Donc, c'est selon tous ces éléments-là qui me fait dire que une fois que Gauguin va sortir, donc d'ici le mois de septembre, et qu'on va avoir le IOHK Summit, encore une fois, la première semaine de septembre, on va avoir tous les éléments pour avoir justement, pour faire grossir ce feu, faire grossir l'attention de la communauté blockchain sur le projet Cardano. Et encore une fois, toute cette information et les charts, l'analyse des charts que je vous ai faite fait en sorte que ma prédiction d'un EDO entre 10 et 15 dollars tient la route. Et c'est pour ça que je vous amène cette information-là pour que vous soyez prêts, pour que vous vous préparez physiquement et que vous vous préparez mentalement à ce qui va arriver. Et je vous pose la question encore une fois, êtes-vous prêts? Êtes-vous préparés? Est-ce que vos bacs sont prêts? Est-ce que vous avez hâte justement de voir tout ce développement-là, de voir tout ce développement qui va se concrétiser? Moi, je peux vous garantir que je suis prêt personnellement. Alors, je termine là-dessus, mais avant de vous laisser, je fais le tirage des différents noms des personnes qui vont gagner justement les différents cadeaux. Alors voilà, je vais annoncer donc les grands gagnants des différents cadeaux que je vais offrir. On voit que dans la vidéo, il y a eu 31 commentaires. Alors, le premier gagnant d'une carte 10 Gem de 20 dollars va être Chip avec le commentaire. Donc, merci pour tes vidéos, toujours aussi complètes et documentées. De même, bonne semaine à toi. Alors, Chip, je vais entrer en contact avec toi pour pouvoir justement te communiquer comment je vais vérifier ton identité et pouvoir t'envoyer une carte Tengem. Alors, Chip, félicitations. L'autre gagnant va être H. Noël, toujours un plaisir de voir tes vidéos sur un projet dans lequel je crois. Eh bien, nous sommes au moins deux à y croire. Donc, H. Noël, je te communique et je t'envoie une carte Gem avec 20 dollars dessus. Et le dernier gagnant pour la dernière carte Gem, Curious Attic. Très bon contenu comme d'habitude, des nouvelles vidéos sur Sunday Swap, ça va arriver. Et désolé pour ton téléphone, bien, merci beaucoup. Je l'ai changé, j'en ai bien un nouveau. Mais Sunday Swap, c'est un projet très intéressant. Je vais faire une vidéo là-dessus et vous donner des nouvelles très prochainement. Donc, Curious Attic, je t'envoie une carte Gem avec 20 dollars dessus. Le dernier gagnant du t-shirt taille M de Cardano va être
Frédéric, merci beaucoup. J'attendais avec impatience ta dernière vidéo. Merci beaucoup pour ton support. Alors, Frédéric, je t'envoie, écoute, je vais faire une exception pour toi, là. Je t'envoie le t-shirt avec une carte Gem de $20. Alors, voilà, belle surprise pour toi. Et je vais encore une fois entrer en contact avec chacun de vous pour m'assurer que je parle à la bonne personne. Et donc, je vous envoie les cadeaux le plus rapidement possible. Alors, je termine là-dessus. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup de faire partie justement de la communauté. Encore une fois, si vous aimez le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Et moi, je vous dis à très bientôt. Peace.